d'abord, merci monsieur pour votre très remarquable conférence. Alors, avant de commencer dans les recommandations, peut-être deux précautions sous forme de dicton bien connu. Le mieux est souvent l'ennemi du bien, et il peut y avoir une grande distance entre le souhaitable et le possible. Donc je vais un peu m'orienter sur le partenariat possible, qui est peut-être un peu différent du partenariat souhaitable, mais bien sûr c'est normal de le souhaiter. Alors, à partir des échanges très riches, très documentés, très francs aussi, très ouverts, qui ont été les nôtres pendant ces 2 jours, grâce à Taïeb, que je veux encore remercier, je vais faire les remarques suivantes. Première chose, même si le monde a changé, et change rapidement, alors j'ai entendu parler à plusieurs reprises de rupture, d'abandon des règles internationales et du multilatéralisme, d'effondrement des institutions issues de la Seconde Guerre mondiale, et si je devais plagier Zaki Laïdi, qui aurait pu être des nôtres, dans le fond, du passage de la norme sans la force à la force sans la norme. Alors malgré tous ces changements, les problèmes demeurent, les problèmes communs demeurent, et même s'aggravent en ce qui concerne le changement climatique et les développements liés à l'intelligence artificielle et à la numérisation du monde. Et il demeure que la meilleure façon d'affronter ces problèmes, ça reste malgré tout la rationalité, la coopération et la solidarité, qui sont, à mon sens, les valeurs principales au cœur du partenariat euro-tunisien. Donc il ne faut pas, malgré tous nos souhaits, jeter le bébé avec l'eau du bain. Notre partenariat est améliorable, adaptable, révisable, mais il est infiniment précieux et il faut construire sur cette base. Il ne faut pas vouloir trop réformer, refonder. Il faut sûrement repenser, réorganiser, co-construire. Ça, j'ai beaucoup aimé cette expression. Deuxième recommandation, ce partenariat qui est solide, résilient, précieux, doit donc être adapté. Et là, moi j'ai le Maroc, que mes amis du groupe de recherche connaissent bien. J'aime bien travailler sur les méthodes et les outils. En général, ce n'est pas très spectaculaire, ce n'est pas très vendeur, mais c'est très efficace. Donc, ma recommandation, c'est qu'il faut ensemble, avec des experts tunisiens et des experts européens, réfléchir, prendre le temps, peut-être en ce moment, de réflexion sur les méthodes et les outils. Alors, les méthodes et les outils, il y a les méthodes existantes dans le cadre de l'accord d'association. Peut-être qu'ils doivent être enrichis. Par exemple, au niveau de l'Union européenne, nous avons mis en œuvre depuis quelques années un outil que je trouve remarquable et qui est appelé à de grands développements, qu'on appelle la boussole stratégique. C'est une analyse, beaucoup de services nationaux et internationaux y participent, des menaces, des risques et des vulnérabilités qui pèsent sur l'Union européenne. Et donc ça apporte un éclairage très important aux politiques qu'il faut mettre en œuvre. Donc pourquoi pas une boussole stratégique au niveau de la Tunisie, peut-être une boussole stratégique pour l'ensemble euro-méditerranéen. Je crois que ça serait
un outil utile et qui ne bouleverserait pas le cadre des procédures qui sont en place, comme le conseil d'association ou les différents mécanismes. Deuxième chose, il faut aussi réfléchir sur les outils et les instruments. On a vu que de plus en plus, il y a un problème de mobilisation des financements, évaluation de l'impact, retard dans la mise en œuvre des instruments. Il faut réfléchir à tout ça avec l'aide des nouveaux instruments et des nouvelles méthodologies dont nous disposons. Et il faut faire ça au service de grands objectifs qui sont ressortis de nos discussions. Alors, première chose, meilleure compréhension du monde et de l'environnement régional. Deuxième chose, c'est peut-être absent de nos débats, je suis un économiste de formation, pardon, mais quand même, la justesse et l'ajustement des politiques macroéconomiques et budgétaires. Je crois que c'est très important, notamment par rapport à ce que j'ai dit, des fragilités structurelles de l'économie tunisienne et des fragilités structurelles de beaucoup de pays à l'intérieur de l'Union européenne. Mais dans l'Union européenne, nous avons des mécanismes comme le semestre européen qui permet d'analyser les projets de budget nationaux, comme la procédure de déficit excessif qui permet de mettre en œuvre des trajectoires de correction du déficit. Il faut que ce soit aussi au projet de l'élaboration de stratégies industrielles, technologiques, scientifiques et énergétiques, gagnant-gagnant, qui doivent être pour la Tunisie tous azimuts. Nord-Sud, bien sûr, mais aussi Sud-Nord, Est-Ouest, Ouest-Est. De la valorisation et de la constante adaptation des potentiels universitaires et scientifiques des deux côtés de la Méditerranée, y inclut en cela, c'est une évidence, plus de mobilité. Et enfin, dossier difficile, mais important, de la gestion digne et intelligente des êtres humains qui quittent leur pays à la recherche d'une vie meilleure et plus sûre. Je crois que là-dessus, nous devons travailler ensemble parce que c'est un véritable enjeu. Il ne faut pas seulement être respecté, il faut demeurer respectable. Donc il me semble qu'au terme de ces 2 jours, il y a beaucoup de travail, à faire. D'ailleurs, qui nous a déjà fait beaucoup travailler, mais encore plus de travail pour repenser, co-construire, co-diriger, co-gouverner ce qui doit enfin devenir un véritable partenariat. Alors, bon courage à tous, merci beaucoup. Merci René.